au couteau avant d'être lui-même tué par un policier en stage depuis seulement 6 jours. Et un homme armé d'un couteau s'en est pris à des policiers. Cette attaque meurtrière à la préfecture de police. 4 personnes ont été tuées, 4 policiers qui ont été tués par cette attaque. Mickaël Harpon est reconnu comme radicalisé. Mais ce qui inquiète encore plus, c'est que l'on a retrouvé chez lui une clé USB avec des vidéos de décapitation de Daesh, et pire encore, des identités et coordonnées de policiers. Doit-on avoir peur? Pour en parler avec nous, nous recevrons Noam Hamar, ancien des services de renseignement qui travaillait avec Mickaël Harpon. Il nous donnera les dernières informations en exclusivité. Et puis nous aurons le témoignage incroyable de David Valla, ancien djihadiste repenti qui désormais s'occupe de la déradicalisation en France. Une fois que vous souhaitez mourir, plus rien ne vous arrête. On fait d'un fusil de chasse contre un tank et j'y vais. C'est comme ça que ça fonctionne. Également avec nous ce soir, Éric Diard, député LR, spécialisé sur la radicalisation dans les services publics. Que normalement, dans des professions de souveraineté, il ne faudrait pas qu'il y ait de personnes qui soient radicalisées parce qu'elles ont des armes. Et enfin, deuxième sujet, le suicide agriculteur est-il un sujet tabou? Selon une étude récente, un agriculteur par jour se donne la mort. En France, c'est la catégorie socio-professionnelle la plus à risque, due à des crises permanentes comme la chute du prix du lait, les aléas climatiques ou encore la baisse des revenus. Un phénomène assez ignoré dans les médias, ce qui agace les agriculteurs. Pour en parler avec nous ce soir, nous aurons le témoignage de Camille, veuve, dont le mari agriculteur s'est subitement suicidé. Il m'a dit qu'il partait mettre le moulin en route pour que l'alimentation des cochons tourne. Et j'ouvre cette porte machinalement, puisque pour moi il devait se trouver là. Et au moment où je lève ma tête, il est pendu. Balance ton poste, ça commence maintenant.